Une moto double usage, c'est un sport qui se pratique pas seul. Je peux partir en moto sur la route, aller faire un tour à Chipougamau par la route, puis revenir par le bois. Tu peux pas te permettre ça. Le moindre bris mécanique, la moindre blessure, t'es arrêté, t'es dans le bois, il y a personne. Hein? Surtout avec nos grosses motos, là, minimum, il faut que ce soit au moins 3. Quand on quitte l'asphalte et on embarque dans le bois ou dans le drive, on arrête premièrement pour on dessouffle nos pneus. Quand les pneus sont dessoufflés pour avoir une meilleure traction dans des conditions comme celle-là, c'est à partir de là, ça devient comme une coupure. Là, la route est finie, les polices, les signalisations, les flashers, on s'occupe plus de ça. Fait que c'est aussitôt qu'on met les roues dans la gravelle, ça devient comme un autre monde. Quand tu conduis, ce qui fait que tu veux rester debout, c'est que tu transfères tout ton poids sur le point le plus bas de la moto. C'est que là, tu deviens plus agile parce que tu as moins de poids en haut, fait que tu peux faire aller la moto comme tu veux, dépendamment de où est-ce qu'elle veut aller. Il y a moins de chances de tomber. C'est la liberté, c'est le sentiment de surmonter des obstacles, l'adrénaline. Ça demande ta concentration totale pour pouvoir éviter les obstacles, pour ne pas tomber et pour ne pas endommager le véhicule, parce que sinon tu vas être pris. Ça demande tellement de concentration, puis ça demande tellement de dépassement que c'est de là que vient l'engouement pour ce type de moto-là. C'est la première fois que je fais cette piste-là. Je connais la région, mais par la route. C'est plus beau, hein? Il y a moins de monde. Regarde, on arrive ici, là, il y a du monde partout. Là, tout à l'heure, on était seul. Là. Ça, c'est ça la différence de notre sport par rapport à la moto de route. T'sais, on a le moyen de s'éloigner de la civilisation. C'est pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment ça, c'est comme un cachet particulier. C'est là que je donne envie que ça se connaisse aussi. Là, je rentre à 6e vitesse, puis j'arrive ici à peu près à 270 km/h. Là, je fous les freins, je baisse de 2 vitesses, puis là, le cœur se met à pomper parce que là, tu te lances dans le virage ici. Là, t'espères que ça tourne, parce qu'on rentre peut-être à 2,5 ici. C'est pas tant la ligne droite, de mettre une machine au fond puis de s'en aller en ligne droite, c'est pas ça qui est difficile, tout le monde peut le faire. Mais souvent, le challenge n'est pas là. Il est plus aussi de réussir à freiner le plus tard possible, de prendre le virage le plus rapidement possible, d'avoir le genou à terre, C'est tellement une séquence de manœuvres qu'il faut tout coïncide. Parce que la des fois, vitesse, ouais. la bonne gear, la bonne révolution, le bon dos. Quand tu relises ta clutch, il faut que ça soit de la bonne vitesse. La position sur le bike, le genou sorti, le coude pointé, l'épaule tournée. Je veux dire, on écrirait toutes les étapes, on aurait une liste incroyable. Tu peux pas penser à d'autres choses que qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu peux pas penser à rien. 1 minute 50 autour pour faire quasiment 5 km, t'as pas le temps de penser à d'autres choses. Oublie ça. Si on regarde, on parle de vacances dans le sud, on pourrait y aller dans le sud puis couper sur les tracks, mais jamais on va faire ça. 2 jours de track, ça remplace des vacances, ça vide l'esprit en 2 jours. Je suis énormément chanceux. Je veux dire, regarde, tout le monde ici que les blondes sont ici. Les blondes, ils ont toutes resté dans le trailer. J'adore ça, que je peux rouler avec ma blonde. Puis en plus, sur un pace qui est assez rapide. Je veux dire, je dis pas quand il faut que tu attendes ta blonde tout le temps, mais c'est pas le cas. Faut pas que je dorme trop sur la Switch parce que je vais me faire passer. Bien, ça peut pas être sujet de discorde, la même façon. C'est comme, bon, t'es tout le temps parti faire de la moto, là. Faudrait bien aller magasiner. Je suis peut-être bien le seul gars qui arrive chez eux avec 200 pièces de bike puis il se fait pas chicaner. Quand il fallait payer le compte d'hydro. Non, ça prend une pièce de bike avant.
Chaque motocycliste dépense en moyenne 6 500 $ par année pour sa passion. C'est presque 1 milliard injecté directement dans l'économie québécoise. Mais malgré l'impact positif qu'ils ont au point de vue économique, les motocyclistes suscitent des émotions partagées. Par exemple, près de 7 Québécois sur 10 sont d'avis qu'ils représentent une source importante de pollution sonore. Dans un autre ordre d'idées, les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à penser que les motocyclistes sont plus sexy que les automobilistes. Comparez vos opinions avec celles de la population québécoise en visitant hors-série.tv5.ca. Où les ours bruns ont-ils trouvé un vrai paradis? Restez avec nous. Le magazine ADN explore cette réserve naturelle unique au monde. Dans un instant.